Bonjour, alors je suppose que comme moi, vous êtes déjà posé la question de savoir ce qu'une personne faisait à ce poste alors qu'elle semblait ne pas aimer son travail, en tout cas donner cette impression-là. Donc en entrant dans un magasin, dans un restaurant, devant un agent d'accueil, vous dire ah oui mais si t'aimes pas ton travail en fait reste chez toi plutôt que d'avoir cette attitude parce qu'en fait ça fait pas professionnel du tout. C'est très important en tant qu'employeur, en tant que recruteur d'engager du personnel qui a le profil adapté au poste qu'il aura occupé, particulièrement s'agissant de personnes qui auront un contact direct avec le public. Parfois, on va accepter un travail pour des besoins alimentaires parce qu'il faut payer les factures, parce que voilà, on en a besoin pour vivre, hein. Il faut qu'on puisse générer des revenus tous les mois pour pouvoir assurer un certain train de vie. Mais il faut être conscient que à ce type de poste, en fait, vous pouvez être confronté à des publics difficiles et parfois même très désagréables. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai occupé ce type de poste pendant plusieurs années. Et du coup, si vous n'arrivez pas à faire suffisamment preuve de sang-froid, notamment, il est préférable de laisser tomber. En tant que candidat ou candidate à un poste, il est important d'évaluer avec objectivité notre légitimité, en plus de nos qualifications, de savoir si humainement aussi nous sommes en mesure, nous avons les épaules entre guillemets pour assumer donc ces responsabilités. Mais il revient aussi à l'employeur de s'assurer que le profil du candidat soit réellement en adéquation avec le poste qui est proposé. La devanture peut être impeccable, votre réputation positive, si le visiteur est mal accueilli, il en gardera un goût amer. Et vous risquez de perdre donc non seulement une vente, mais un client potentiellement fidèle qui aurait pu aussi recommander votre établissement et cela peut grandement entacher en fait votre image de marque. Donc c'est important lorsque il s'agit de postes en fait assez stratégiques de ne pas se tromper et de faire le bon choix. Alors ce que je dis là, ce dont je parle est peut-être pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce n'est peut-être pas forcément politiquement correct, mais sans blâmer qui que ce soit, hein, c'est vraiment important en tant que candidat, en tant qu'employé de s'orienter ailleurs. Si on n'a pas les qualités requises, mais également en tant que recruteur, employeur, de faire attention plus que les diplômes, la personnalité, le caractère du profil que vous allez engager a une très grande importance. Mais il y a également un dernier acteur qui ne doit pas être négligé, qui est justement le client, le visiteur, qui ne doit pas oublier que le professionnel qu'il a en face de lui est un être humain, qu'il a des sentiments, qu'il a peut-être aussi passé une longue journée avant qu'il arrive, qu'il en a peut-être vu d'autres, il a été confronté à des situations peut-être un peu difficiles, et que lorsque vous arrivez, et bien que vous soyez agréable, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir les nerfs qui lâchent, on peut craquer et qu'on peut avoir des réactions qui ne sont pas forcément appropriées vis-à-vis de notre interlocuteur. Donc c'est vrai qu'il faut aussi faire preuve d'indulgence, mais après, c'est vrai qu'en tant que professionnel, on a envie de dire que ça n'excuse rien parce que c'est son travail, donc il est censé être habitué, il est censé savoir gérer ce genre de situation et de savoir prendre sur lui. Mais malgré tout, nous restons humains et que des fois, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles à faire passer que d'autres. Après une journée compliquée, une journée où on a fait face à des situations des fois assez pénibles, si vous ressentez le besoin d'en parler, si cela a engendré un certain mal-être lié à tout ce que vous vivez au travail, si ça vous pèse, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté. Donc je vous mettrai le lien en description. Alors, c'est une communauté où la bienveillance, l'écoute, l'entraide, le partage sont de mise. Donc, après une longue journée de travail, après une journée peut-être un peu difficile, où vous avez besoin d'extérioriser tout ce qui s'est passé, de pouvoir en parler. Et également, si vous avez juste envie de discuter avec des personnes qui vivent et qui connaissent votre situation, en fait, qui vivent la même chose que vous êtes les bienvenus. Alors je vous rappelle que Rola Activité propose également différents types de prestations, alors que ce soit en informatique, en bureautique, également dans l'événementiel, mais aussi dans la location saisonnière. Donc n'hésitez pas à visiter le site internet
et reprendre contact avec nous si vous avez besoin, si vous avez des questions. Nous restons évidemment à votre écoute. À bientôt!